Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne. Et ici, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux comme vous. Abonnez-vous si ces types de sujets pourraient vous intéresser. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de dépression. Vous savez, sur cette chaîne, nous n'avons pas peur d'adresser des sujets qui fâchent, qui blessent, qui bousculent, qui déstabilisent ou qui étonnent. Nous parlons de toxicité au travail, parentalité toxique, hypersensibilité, santé mentale. Aujourd'hui, nous parlons de dépression. Le sujet de la dépression, personne n'en est épargné. Vous n'en êtes pas épargné, je n'en suis pas épargné, les personnes proches de vous n'en sont pas épargnées. Au-delà du fait que peut-être pour vous, ce sont des personnes que vous identifiez comme très fortes, avec un bon mental, courageuse, intrépide, etc. Malheureusement, la dépression, n'est-ce pas, ce n'est pas comme une poussée de bouton qui apparaît du jour au lendemain. Non, ça apparaît au fur et à mesure et souvent, les personnes dépressives ou alors allant mal, pour faire simple, ne savent pas en fait identifier qu'elles vont mal parce qu'elles identifient cela à un simple coup de blues qui met un peu trop de temps à partir, ou alors elles ressentent, n'est-ce pas, qu'elles vont mal, mais elles ont du mal à demander de l'aide parce que ce n'est pas l'image qu'elles veulent renvoyer au monde. Et moi, j'estime que, en tant que personne mature, nous avons déjà la responsabilité de prendre soin de nous, de savoir comprendre nos propres cycles émotionnels, de savoir comprendre toutes les mécaniques qui nous régissent, de savoir comprendre comment nous fonctionnons, mais aussi, je pense que nous avons la responsabilité quelque part de savoir prendre soin des gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi j'ai identifié pour vous 3 questions pièges à poser à une personne qui va mal et qui ne veut pas ou qui ne sait pas demander de l'aide, pour simplement savoir rapidement l'identifier et savoir l'accompagner. Du coup, on y va. La première question, c'est la plus évidente, la plus simple, et certainement vous la posez énormément dans votre quotidien, mais souvent c'est une question qui passe sous couvert de bienséance, qui passe sous couvert de politesse, de bonne manière, qui pourtant est essentielle. Il s'agit de comment ça va. Elle vous paraît simple, n'est-ce pas? Mais pourtant, la question comment ça va, si elle est posée en fait avec réelle sincérité et si elle est posée avec le désir réel et sincère de se connecter à l'autre, eh ben c'est un bon moyen de savoir identifier et déstabiliser et branler une personne qui va mal mais qui a du mal à le dire. Et lorsque vous posez cette question, eh ben regardez simplement la personne dans les yeux et insistez si elle veut comme ça balayer la question en répondant évasivement, vaguement, rapidement. Non, en fait. Vous vous arrêtez, vous la regardez dans les yeux et vous lui demandez avec insistance comment ça va. La deuxième question piège à poser à une personne que vous suspectez d'aller mal, c'est qu'est-ce que tu as fait récemment qui t'a fait du bien? Et vous savez, une personne qui va mal, une personne qui ne sait plus en fait se régir soi-même, a du mal à faire ce qui lui fait du bien. Ça peut paraître évident pour certains de toujours en fait faire ce qui leur fait du bien, notamment la cuisine, si vous aimez cuisiner, faire du sport, rencontrer des amis, voyager, faire du shopping par exemple, pourquoi pas. Mais il y a des personnes qui vraiment savent pas se connecter à ce qui leur fait du bien. Soit parce que, malheureusement, elles ont appris à ne pas le faire par l'éducation, par les circonstances de la vie, ou alors parce qu'elles ne savent simplement pas le faire. Elles se sentent impuissantes, en fait, à se reconnecter à ce qui leur fait du bien parce que leur charge mentale est occupée ailleurs. Donc, comme ça, poser la question, qu'est-ce que tu as fait récemment, qui t'a fait du bien, les 3 derniers mois, la semaine dernière, etc. Et si elle a du mal à répondre sans mettre une intelligence qui justifiera le pourquoi, elle n'a pas pu faire des activités qui lui font du bien. Elle peut être sous les charges de responsabilité, elle peut avoir plusieurs choses à gérer, etc. Donc, évidemment, elle a décalé, n'est-ce pas, l'échéance pour pouvoir faire une activité qui la stimule, la ressource, etc. Mais si elle ne sait pas mettre les mots, en fait, intelligents et même l'émotion pour savoir exprimer clairement le pourquoi du comment, eh ben, en fait, il se pourrait justement qu'elle ait la troisième question, la dernière, pour savoir identifier une personne qui va mal, qui a besoin d'aide, c'est simplement la suivante. Est-ce que tu peux m'aider à prendre une décision?
Je m'explique. Une personne dépressive, une personne qui va mal, une personne qui a vraiment une grosse charge mentale ne sait plus prioriser. C'est même là, en fait, l'un des indicateurs les plus puissants pour savoir identifier une personne qui va mal, c'est qu'elle ne sait plus prendre des décisions, souvent tellement évidentes. Ça rejoint un peu le point précédent. Elles ne savent même plus faire ce qu'elles aiment et elles ne savent plus prendre des décisions, en fait. Même décider entre un torchon rouge et un torchon noir, décider entre le créneau idéal pour caler une réunion, etc., ça devient une montagne à gravir. Créer un scénario dans lequel elle sera obligée à prendre une décision ou alors elle sera obligée à vous aider à prendre une décision. Et si justement vous remarquez, vous observez qu'elle a du mal en fait à décider, décider, c'est que quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elles se sont impuissantes à prendre des décisions, elles se sont impuissantes à assumer les responsabilités qui suivent une prise de décision, elles se sont illégitimes et elles manquent de confiance en elles simplement. Et c'est là les indicateurs d'une personne qui va mal. Parce que décider, faire des choix, aussi conséquents qu'ils puissent être, ne devrait pas être une source de stress. Mais une personne qui justement va mal considère la prise de décision comme une source de stress. Un bonus pour identifier une personne qui va mal, c'est lui partager une bonne nouvelle. Une personne à qui vous partagez une bonne nouvelle et qui malheureusement ne réagit pas comme vous aurez souhaité en fait qu'elle réagisse, soit c'est une personne qui vous a secrètement toujours jalousé, ou alors c'est une personne qui va mal. Elle va tellement mal qu'elle ne sait plus se réjouir pour les bonnes nouvelles qu'on lui annonce. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce n'est pas pour le sujet sur la dépression que je me suis habillée en noir. Aujourd'hui, j'étais à une messe de Requiem sur Paris. Il s'agit de la messe de Requiem de Mozart qui est organisée par l'église de la Madeleine de Paris. Sincèrement, je vous recommande d'aller y assister. C'est vraiment émouvant, surtout si vous avez une fibre chrétienne. Pour ma part, j'affectionne particulièrement lacrimosa, qui signifie larme en latin. C'est une prière. Lacrimosa que j'affectionne est considérée comme une berceuse de la mort, pour rappeler l'éphémérité de la vie. Tout ça pour vous dire qu'il faut prendre soin de vous, prenez soin de vos proches, un niveau à la fois pour l'atteinte de vos objectifs, et à très vite. Ciao.